Entre humains, on adore être ensemble, pour faire la fête, pour discuter, et parfois même pour se plaindre. Il paraît même que qui se ressemble, s'assemble. Et dans les moments les plus difficiles, on se rapproche encore plus. Parce que oui, quand on se compare, on se console. C'est humain, c'est même thérapeutique. Prenons les personnes vivant avec un trouble de la personnalité limite ou TPL. Leur traitement de première ligne, c'est la psychothérapie. Problème, l'accès est souvent compliqué, il manque de ressources, il y a des délais interminables et pour couronner le tout, de nombreuses personnes finissent par abandonner leur démarche entreprise. Bref, pas vraiment le scénario idéal. D'où l'idée, et si on complémentait l'approche classique de psychothérapie avec une méthode plus humaine, plus accessible et peut-être même plus authentique. Souvenez-vous des dictons du début. La part aidante, c'est un peu ça. Des personnes qui ont traversé des épreuves similaires et qui soutiennent d'autres personnes vivant les mêmes difficultés. Dans le cadre de notre étude, on s'est donc posé une question simple. Quels sont les bénéfices et les défis de la part aidance pour les personnes vivant avec un TPL? Pour y répondre, on a recensé toutes les études existantes sur le sujet pour dresser un portrait global des connaissances actuelles. Sur 11 études, les participants ont rapporté des bénéfices subjectifs. Une meilleure régulation des émotions, un sentiment d'être moins seul, plus d'espoir pour la suite et une reprise de pouvoir sur leur trajectoire de rétablissement. Et c'est pas tout. Les parents aidants eux-mêmes en ressortent transformés. Ils parlent de se sentir grandis comme personne et d'avoir retrouvé une estime de soi. Les interventions de parents aidants, toutefois, varient. Certaines sont très structurées, avec des manuels, des exercices, et d'autres sont plus libres, centrées sur l'écoute et la relation. Certaines sont en présentiel, d'autres sont en ligne. L'essentiel, c'est vraiment le sentiment d'être compris. Mais tout n'est pas rose. Il y a aussi des défis. Certains pères aidants peuvent se sentir épuisés sur le plan émotionnel. D'autres ont du mal à tracer une ligne entre leur propre vécu et leur rôle d'aidant. Et puis, leur place n'est pas toujours bien reconnue. Le rôle de père aidant reste encore méconnu, parfois mal compris. Alors certains se heurtent à un manque de reconnaissance dans les équipes de soins. Partager sa souffrance, c'est puissant et ça exige une organisation, de la formation et de la supervision. Et aussi, bien une vraie reconnaissance des bénéfices des pairs dans le parcours de soins. Alors, innover en psychiatrie, c'est peut-être pas toujours inventer un traitement révolutionnaire. C'est parfois juste de revenir à l'essentiel, le lien humain. Et ça, c'est une innovation qu'on devrait jamais sous-estimer.